téléspectateurs de Power Créatrice Info Télévision et bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Comme à l'accoutumée, nous ferons le tour dans les différentes régions et départements couverts par nos églises sur le territoire national pour le compte rendu des cultes de la semaine. Alors écoutons les différents reportages. Beloved brothers and sisters, once more happy to see you for this new edition of Church Actualities in the North and Southwest region of Cameroon. The Christians of Boya Prayer House were hugely blessed by a wonderful word of God preached by his servant, Moïse Lambert. Ange Miheng enlightens us. Sunday 14 January was another blessed day for the bride at Boya Prayer House. With song leader Brother Elise Njike, adoration was wonderful. Brother Moïse Lambert, preacher of the day, read in Hebrews 11 verse 1 to 6, Acts 17 verse 27, saying, "Faith is something we have. All suffering and illness have an expiring date. Sometimes we continue praying even when God has already answered us because of unbelief. We need to bring God out of history and believe all what He says in His Word. Many Christians need the fire of the Holy Ghost to consume the stagnant spirit." You cannot pray because His power is high. Remember, don't pray. Go down here. In them. God do not remember our sins when we truly confess, so we do not have to allow the devil always remember us our sins and weaken our faith. God is calling us to be spiritual Christians. God needs someone He can transform to transform others. When we will know who we truly are, we will accomplish great things. Reporting for PCI Boya, I am Ange. Let's not forget the congregation of the Bride Assembly Muya. The report is brought to you by Debo Phineas. The sermon of this Sunday, the 14th of January, came as a reproach to the Christians of Bride Assembly Munya, as deep words were spoken about discipline, determination, and faith. The servant of God, Pastor Gerard, was the vessel through whom God used to speak to the congregation. In his message, he spoke about Christianity being a lifestyle and not just a religion. He said if we cannot show love to someone who hates us, then we cannot call ourselves Christians. So we ought to make the difference if we want to be Christians indeed. So, it is not vision, it is not dream, it is not prophecy, it is not miracle that guarantees heaven for somebody. He went further to say that preaching does not guarantee heaven, but holiness does. So we should be holy and stop acting holy. And then he said that when we live a holy life, we are strong in the spiritual realm, and the devil cannot be able to overcome us. He ended up by saying that we should never be discouraged while serving God, because certainly the Lord will most definitely visit us. I am Tebo Fenihans reporting for PCI. Blessing Boho bring forth to you the report of last Sunday service from Ekona Church. Bamenda wasn't left aside for this edition. Brother Ambe Zakaria leaded us in melody songs, praises and worship on the 14th of January 2024 at the Bride of Christ Ekona. He ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The man of God gave us some time of announcement, testimony, and special songs. The man of God read in the book of Hebrews 3 verse 1 to 15, Matthew 5 verse 9 to 15, 2 Corinthians 6 verse 1 to 14. He expands saying, "He don't marry, he can't job, he don't bring any money, he do it, he abandon job, he abandon God. No more prophet pray for me again. He can't money now." Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for their righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. The man of God read in the topic, teaching of God. I am reporting from PCI TV, Blessing Moro. Let's listen to our reporter, Rehabel Longo.
A calm Sunday morning at Faith Tabernacle, which started with worship, followed with praises to God led by Brother Fonzenken Eto. It proceeded with a series of announcements by Deacon Alfred. The minister was welcomed to the pulpit, where he started with the stirring of the waters by putting some order in the midst of brethren. He later took scripture readings from Matthew chapter 11 from verse 25 to 27 and laid his foundation on the topic, A Hidden Life in Christ Jesus, making mention of the fact that to preserve life, it must not be exposed. Things that do have life doesn't present in a flashy way, just like a seed of corn that has life. To bring forth the life, it must be buried in the ground, just like Jesus, who owned life and was born in a manger, unpleasant to the human eyes, and like Brother Branham, who wasn't born in a classic hospital. Amen. We can build this. Are you church like this? We need to come there. Tell God at hand. Come in. Those who are not even reading, are not preparing themselves. But in a local cabin. So as children of God, while dressing remains our theme, it should be accompanied by humility, and by so doing, we will remain covered, thereby showcasing the life that is in us. The service was directly followed by a Thanksgiving service at Faith Tabernacle by all the brethren, thanking God for a successful 2023. Thereafter, the service was brought to an end and the members were dismissed. Reporting for PCI, I am Mirabel Lomwe. Thank you for your keen attention. Do not miss the next edition. God willing, Shalom. Shalom Joy, bienvenue dans le Mungo Ouest. Cependant, débutons de ce côté avec la localité de Dibombari, où les enfants de Dieu n'ont pas manqué à l'appel du jour. Le reportage, c'est avec Sarah Mabingo en langue anglaise. Last Sunday in the Dibombari Assembly, the Bride of Christ gathered as usual at 9:30 p.m. and observed the 30 minutes of silence in the presence of God. Brother Divine Kake led the service of worship and adoration. After that, Brother Fomekon Simplice climbed on the altar to preach the word of God. He read in the book of 2 Kings, verse 28 to 31, and his title was, Let Your Step Be Firm on Your Way. Our action matters in our Christian lives. We all know that blessings comes when we are on the right way. Don't be selfish, because Christian life is to live for the others. The sacrifices that God made on the cross is a call for us to also make sacrifices to succeed in life as Christians. When King Solomon did things that got the Lord angry, the Lord simply remembered the sacrifices of David his father and spared his life. If your steps are not firm on your decision or actions in your Christian life, desolation will follow. Brethren, stand firm on your authority and fight what is making you not to be really attached to God in your Christian life. I'm Sarah Mabingo for PCI. Poursuivez avec la ville de Banga, où les bien-aimés se sont également réunis pour une communion fraternelle. Suivons le regard de Elda Ballet. 9h30 est l'heure à laquelle la demi-heure de silence débuta, suivie du service de louange présidé par le frère Biquet Ambroise. Puis le révérend Ballet Richard monta à la chaire pour introduire le sermon du prophète William Marion Branham intitulé « Des âmes qui sont maintenant en prison ». Pour appuyer son sujet, le prophète se référa dans le livre de Jude 1 verset 5 à 6, 2 Pierre 2 verset 4 à 5 et 1 Pierre 3 verset 18 à 22. Dans cette première partie de la bande, nous pouvons retenir que l'âme de l'homme, ce n'est pas son corps, mais quelque chose de nature à l'esprit. Or, si nous sommes nés de nouveau, nous avons la nature de Dieu. Et Dieu est éternel et par conséquent, le seul moyen pour nous d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement ni de fin. C'est pourquoi il est dit, nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là par le Saint-Esprit. Après avoir illustré une partie de l'histoire de sa vie, l'homme de Dieu exhorta l'assistance à ne jamais prendre ce chemin qui descend, car c'est un chemin horrible qui mène à la perdition, mais de suivre ce chemin qui mène à la gloire, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La suite consistait à prélever les offrandes et à congédier l'assemblée. C'était elle d'en bas les pourparoles créatrices Info Télé. À présent, retrouvons Elias Fort pour le compte rendu du culte dans la ville de Manjou.
Le peuple de Dieu n'a pas manqué au rendez-vous avec le Seigneur ce dimanche 14 janvier 2024 dans l'assemblée de Manjo. Après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Elias Faure a conduit le peuple dans un moment de louange et adoration. L'orateur du jour est le révérend Dike Roger venu de Nkonsamba. Après avoir salué le peuple de Dieu et leur souhaité la bonne année, le serviteur de Dieu a pris comme texte d'appui 2 Corinthiens 4, verset 13, 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13 et Jean 1, verset 1 à 3. La puissance de la parole est au pouvoir de la langue est le thème de son sermon. L'homme de Dieu s'exprime en ces termes, je cite. « Au commencement était la parole et cette parole qui a créé toutes choses, elle est la vie, elle est la puissance transformatrice. » Il continue disant que la parole cherche en qui habiter. Et cette parole est en nous et fait de nous des dieux. Alors en tant que chrétiens, ne disons pas n'importe quoi, parce que ce que nous disons viendra à l'existence. Après ces paroles d'encouragement, le Saint-Esprit par son serviteur est passé au blâme disant « Si l'on retrouve encore au milieu des chrétiens des bassesses, c'est la preuve que vous avez rétréci votre cœur, empêchant la parole de pénétrer. » Il conclut son sermon exhortant les chrétiens d'être lents à parler et prompts à écouter. Remarquons que Mélon n'est pas en reste. Dès lors, écoutons Fabiola Mombert pour plus d'éclaircies en langue anglaise. It was a great day in the Assembly Church of Melon the previous Sunday, where the children of God gathered once more to worship Him. Praises and worship was conducted by Brother Fares Simili, followed by the man of God, Pastor Kwete Anjui, coming in to preach the word of God. After reading the Bibles in Numbers 13 verse 1 to the end, he gave battles as the title. He was saying, we are not fighting, but we have someone who is fighting for us. And so, no matter what people will do in order to discourage us, we simply need to put our trust in God. Mais nous voyons dans la Bible But we see that in the Bible, que tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, that all those people who put their confidence in God, il a été toujours avec eux. In concluding his sermon, he said, if the voice of men are pleasing to God, he disposes the heart of his enemies. Listen to a brother. The man of God then gave a closing prayer and dismissed the congregation. Terminons avec Bafoussam. Alors, bien-aimés, de ce côté de l'Ouest, les détails du culte, c'est avec Dorcas Keyo. Après une trentaine de minutes passées dans des louanges conduites par le frère Angé Bengoko, le pasteur Richard Douala a introduit un sermon du révérend Baoya Samuel prêché le 17 juin 1990 sur le thème La tunique souillée. Ce dernier lira dans le livre de Matthieu 6, verset 35 et de Psaume 86. Tout d'abord, l'homme de Dieu débuta son propos en nous précisant que nous sommes à l'ère de finition. Le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse sans tache ni ride, irréprochable. Il dit, nous devons d'abord être lavés avant d'être oints. Nous devons par conséquent haïr le péché et nettoyer nos cœurs par la parole véritable. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est souillé. Il en est de même des objets souillés qui nous empêchent de rester connectés. Nous ne devons pas mettre les choses souillées sous nos yeux. Et l'Esprit de Dieu se manifestera. Ensuite, le pasteur reprit la parole et nous rappela que Dieu doit occuper la première place dans nos cœurs. Nous devons éloigner nos cœurs des choses souillées. C'est sur ces propos que le culte fut clôturé. Et les bien-aimés se sont séparés dans un esprit chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, je suis Dorcas Keyo de PCI Bafoussam. Recherchez les choses d'en haut. Ceci a été le thème de notre sermon ce dimanche 14 janvier 2024 à Agapo Love Sanctuary de l'Île-et-Moiton au quartier 3-6 derrière le foyer. Après le service des louanges et d'action de grâce conduit par le frère Gaël Ngassa, l'orateur du jour, le pasteur Richard Tonde, prêcha un merveilleux sermon tiré des livres de Colossiens 3, verset 2 et 2 Corinthiens 8, verset 11 à 13.
dans sa prédication. L'amour qu'on doit avoir, amen, doit être l'amour de Christ. Le même qu'il avait quand il montait sur la croix, quand il était sur la croix, et quand il criait, Père, pardonne. Il nous exhorte à rechercher les choses d'en haut. Il continue en disant que nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Pour le faire, nous devons rechercher l'amour agapao, cet amour que Christ avait pour nous, car sans l'amour, l'homme ne peut rien faire. Pour conclure, l'homme de Dieu fit un bref résumé sur comment et quand est-ce qu'il faut faire des actions de grâce, puis dit que l'action de grâce se fait soit pour remercier Dieu, soit après exaucement d'une prière, puis congédia l'Église par une prière d'ensemble. La sœur Pauline tourne le groupe PCI Lélène. Voilà Joy, c'est tout pour le Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, pour votre aimable attention. Merci également à vous, membres de Parole Créatrice Info Télévision, et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Anne Bakane, à la coordination Christelle Moukodi et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Comme à l'accoutumée, le Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a une fois de plus ouvert ses portes en ce dimanche 14 janvier 2024. Le service débuta à 9h précis avec des louanges sous la direction du chantre Gabon. Suite à ces 30 minutes de louanges, le diacre Luc Andiel fit la lecture des communiqués ainsi que celle du rapport de l'école le dimanche. Il est dans 10 heures lorsque le pasteur Ngaoui lui monta en chair pour la prédication du jour, ayant pour référence biblique les livres de Psaume chapitre 40 au verset 4 et du chapitre 1 au verset 1. Il ressort de cette écoute que « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, car Dieu ne déçoit jamais, contrairement aux hommes. » Il ajouta que le chrétien doit plus se soucier de la vie intérieure que de sa vie extérieure, car le corps extérieur, c'est le péché, dit le prophète dans la brochure « Croire Dieu » au paragraphe 92. Ce qui doit donc compter plus aux yeux du chrétien, c'est l'état de son âme, car le corps charnel mourra, mais l'âme qui croit ne mourra pas. C'est dans l'âme qu'est logé le Saint-Esprit, et c'est lui qui gouverne le corps extérieur. En somme, le côté spirituel de nos vies doit être la principale préoccupation du croyant du message. Suite à ce serment, des offrandes ont été recueillies, et le diacre Luc Andiel adressa la dernière prière de clôture du culte. C'était l'Éric Lepotet pour PCI Info. Culte du dimanche 14 janvier 2024 au Shalom Tabernacle d'Edea. C'est avec un amour que nous nous sommes retrouvés ce jour pour adorer Dieu à travers le frère Dominique et le pasteur Sokamte qui monte en chair pour quelques communiqués. Il a directement introduit le prophète William Mariam Branham. Ce dernier étant à la chair, il s'inspire du livre de 2 Pierre, chapitre 4, verset 11, Jude, chapitre 3, verset 5 et 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Lors de la prédication, nous retenons que Dieu est opérationnel. Nous sommes assis sur les promesses de l'Éternel. Nous sommes dans un âge où nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir. La pensée qui était en Jésus-Christ est en chaque croyant. Pour terminer, le prophète nous dit, comme Dieu l'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Le pasteur Sokamte qui a ajouté quelques conseils pour le peuple de Dieu. Les offrandes ont été recueillies et la dernière prière faite par le frère Henri Sombe. C'était James Mokodi pour PCI Sanaga Maritime. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est partant de cette écriture que les bien-aimés de Shalom Tabernacle de Bafia se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu depuis le Love Divine Sanctuary. Après la louange présidée par le frère Nougan François, la connexion proprement dite a été établie. Le pasteur Simplice et Sokoum par la suite prit place en chair pour introduire la bande intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison ». Il lut dans Jude versets 5 à 6, 2 Pierre 2 versets 4 à 6, 1 Pierre 3 versets 18 à 20 et s'inspirant du paragraphe 110 de ce message, il dit, je cite, « Il y a 2 voies qu'on peut suivre, soit la bonne voie qui mène à la vie éternelle ou la mauvaise voie qui mène en enfer.
Ensuite, le coup de la bande a été lancé. Les citations qui ont captivé notre attention sont les suivantes. Le paragraphe 131 qui dit « L'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Dieu pouvait bien choisir le soleil, le vent ou toute autre chose pour parler aux hommes, mais il a plutôt choisi les hommes pour parler aux hommes. » Le paragraphe 210 qui dit qu'une femme qui vit dans les plaisirs de ce monde et dans les choses du monde, elle agit comme ceux du monde, elle aurait beau fréquenter une église et agir comme une sainte, cela ne montre aucun rapport car elle est morte quoique vivante. Et le paragraphe 211 qui dit que les dénominations ont fait manier les Écritures par la femme. Ils lui ont même rendu prédicateur, chose qui est interdite par Dieu. Après ces merveilleux sermons, le prélèvement des offrandes a été fait et le pasteur Boyo Jules congédia l'assemblée. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Shalom. Le Christ de Nazareth est le thème apporté par le pasteur Frédéric ce dimanche 14 janvier 2024. S'appuyant ainsi dans le livre des Actes 2, versets 22 à 35. Quand Dieu envoie un homme, il prend la peine de le présenter aux hommes. Le Jésus que le prophète Isaïe avait annoncé avec des signes qui devaient accomplir. Quand Dieu envoie un homme, Dieu lui-même le confirme. Dieu le rend témoignage. Dieu, dans sa préscience, avait déjà arrêté la mort de Jésus. Le chrétien doit connaître les choses qui doivent l'arriver après son engagement. Quand nous venons au Seigneur, Dieu exige notre mort. Rien ne te fait plus, même si tu veux voyager, tu vois comment la voiture commence à balancer. Toi, le Fils de Dieu, reste gaillardement assis. Amen. Parce qu'il connaît la fin avant son commencement. Aujourd'hui, les gens continuent de le crucifier par leur vie de péché, l'incrédulité. Personne ne sortira un vrai fils de Dieu de la parole. La Bible dit que le même sort qui était réservé à Jésus nous sera aussi réservé. Alors, frères et sœurs, restons avec la parole de Dieu, car elle nous préservera des mauvais choix. Le dimanche 14 janvier 2024, à Mot Divin Tabernacle de Dimako, ce fut une matinée de bénédiction avec la prédication du pasteur à votre amant désiré. Le culte débute par les 30 minutes de silence, suivi de la louange conduite par le frère Michel pendant une durée donnée et la prière des offrandes faites par le frère Jean Aono. Suite à cela vint la montée de l'orateur en chair pour nous édifier sur le thème « Ne crains point » tiré de Josué 11, versets 1 à 9. Bon à savoir, la crainte en d'autres thèmes appelé la peur est un agent du diable. Lorsque Dieu veut vous bénir, le diable suscite la peur pour prendre votre bénédiction. Et Dieu nous dit ce matin « Ne crains point ». Sous l'exemple de Josué face à ce peuple innombrable, il n'eut aucune crainte et Dieu lui remplit de bénédictions. Dieu te dit ne crains point. Amen. Dès que tu bloques ça comme tu as dit de bloquer là, tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas, frère. C'est vrai. Et de victoire. La crainte va te faire perdre toutes tes facultés. La puissance nous a été donnée de dominer sur tout, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, peu importe ta situation de vie. Car le rôle du diable est de venir prendre la lumière, de venir enlever la lumière en toi. En définitive, la prière est la clé de toute chose, car avec la prière, nous pouvons ébranler tout le royaume de Satan. Après avoir conduit l'assemblée dans la prière, suivant 2 témoignages suivis de la dernière prière par le frère venant. Comme à l'accoutumée, ce dimanche 14 janvier 2024, les chrétiens du Salem Tabernacle des Écans se sont rassemblés pour écouter la parole. Il était environ 9 heures que la louange a commencé, conduite par le frère Tony Médard. Suite à cela, le révérend pasteur François Binam va monter à la chaire pour un puissant message tiré de Matthieu 7, versets 13 à 14, le verset 21 à verset 23 et le chapitre 22 au verset 14 pour donner le thème « L'élection ou le choix de Dieu ». L'homme de Dieu nous fait comprendre que Dieu connaît toutes choses avant qu'elles n'existent, la fin avant le commencement. C'est pourquoi il a fait son élection par prédestination. Il a élu ses fils et ses filles avant la fondation du monde car ils ont toujours existé dans sa pensée. Notre salut ne dépend pas de nous mais de lui, car tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, aucun n'a été perdu et c'est lui qui attire. Pour donc confirmer son appel, son élection, son choix, il nous scelle par son esprit, la marque de Christ, qui nous rend semblables à lui.
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Quelle grâce nous avons de faire partie de cette minorité d'élus. Nous devons donc nous comporter comme des élus en menant une vie digne de l'Évangile afin de manifester Christ partout et... Le dimanche 14 janvier 2024, l'église Amour du Vin Tabernacle de Mindourou a été édifiée par le pasteur Ndjechung Kwanchep Sylvette sur le conflit entre Dieu et Satan, tiré du livre de Josué 24, 14 à 15. Il dit, « Tout est à nous, ne nous plaignons plus. Tout être qui est habité par l'Esprit de Dieu est bizarre au Dieu du monde. Pour cela, tes ennemis deviennent ton garde-fou. C'est pourquoi, pour mieux vaincre ton ennemi, ayons les mêmes visions. » Il attaque d'abord la parole que tu as, frère. Alléluia. Satan attaque la parole que tu as. Il détruit d'abord la parole que tu as entre les mains. Comme le déclare le prophète William Marion Branham, il y a un homme qui vient après moi et cet homme est bizarre. Il continuera avec ce même message et si cela tient à la parole, accrochez-vous car Dieu aime ses enfants et il ne les laissera point. De ce fait, seule la parole de Dieu peut vaincre l'ennemi qui est le diable. Mais alors, si ton ennemi se lève contre toi, n'éprouve pas de la haine envers lui. Les saints de Yéné communient dorénavant avec les saints de Colbison. Cela a été fait ce dimanche matin 14 janvier 2024, après le service de la louange faite par le frère Biki Michel Richard. L'apôtre Joseph Tambok nous a apporté la parole. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 15, 13 à 16. Le titre de son enseignement est « Une destinée bouclée ». Arrêtez. L'homme le plus grand de tous les hommes vient des femmes. Mais Dieu a déterminé quand même le temps de sa naissance. Notre destinée est bouclée depuis le ciel, car tout avec Dieu se traite sur la base d'une alliance. Notre destinée est entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Et Dieu l'accomplit souverainement. Abraham, le père de la foi, Dieu lui parle d'une destinée bouclée de sa descendance, lui n'ayant même pas encore un fils. Joseph, un grand esprit, une grande destinée, a pu faire entrer ses frères en Égypte, et ils ont dépouillé l'Égypte en sortant. Une grande destinée nous attend aussi, frères et sœurs, parce que nos vies dépendent de Dieu et non des hommes. Notre destinée est bouclée selon Dieu. Shalom. Comme à l'accoutumée, le Yahshua Hamashiach Tabernacle s'est réuni autour de l'écoute de la bande intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison » ce dimanche 14 janvier 2024. Après le service de louange, le pasteur Omban Christian monte sur la tribune de l'église pour mettre en évidence l'amour souverain de Dieu envers nous, afin de nous faire prendre conscience de la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Ensuite, pour introduire la bande du jour par la lecture de Juges 1, verset 5 à 6, 2 Pierre 2, verset 4 à 8, 1 Pierre 3, verset 18 à 22, et fit un bref rappel de l'écoute précédente. Puis la cabine technique lança la bande pour une heure. Nous retenons de ce morceau que de même que Jésus avait d'abord prêché et avait été rejeté, et qu'il est ensuite allé hanter ceux qui étaient dans ce lieu-là, il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne pouvaient pas se repentir. Ce n'était plus le temps du salut. Ce même ministère devra se répéter. Après l'écoute, le pasteur Omban Christian viendra une fois de plus sur la tribune de l'église pour faire un bref commentaire sur la récente écoute et recommande la fin du culte au Seigneur par une prière. C'était Percy Minkam. Les âmes qui sont en prison maintenant. Un message du prophète William Marion Branham, c'était le thème du jour au tabernacle de l'amour divin de Yukadouma, ce dimanche 14 janvier 2024. Le chanteur du jour était le frère Salomon et le diacre Firmin Tchagui s'est chargé de prier pour les offrandes. Le frère Axel Abibiet n'a pas manqué de faire une plateforme au sujet de la bande où il déclare: pour que l'Église grandisse, il faut que chacun prenne sa responsabilité, quitter les dieux de la tradition.
Il faut noter que le prophète a basé son sermon dans 3 passages de la Bible. Jude verset 5 à 6, 2 Pierre 2 verset 15 à 16, 1 Pierre 3 verset 18 à 21. Il va également noter que l'âme de l'homme ce n'est pas son corps, mais l'âme de l'homme c'est la nature de l'esprit de l'homme. Après avoir écouté le témoignage du prophète William Marion Branham, le frère Axel Abibiette a mis un accent sur les femmes au sujet du maquillage et des habits très extravagants, car ces choses amènent des âmes en enfer. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent, ni le mariage, ni tous les biens de ce monde, mais c'est Dieu dans l'homme. Nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Merci pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.